Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, donc avant de commencer, Madame Essia Bentrad va vous assurer les TP. Ok, elle va demander l'adhésion à votre groupe Facebook. S'il vous plaît, acceptez-la. Elle va vous communiquer pas mal de choses à propos du TP. Est-ce que c'est clair? Donc, on commence cette semaine normalement. Normalement, ça va démarrer après-demain, Oui, cette mercredi. semaine. Oui, 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 oui. Ok. Ok, donc elle va vous contacter bientôt. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a déposé la demande ou non, demande d'adhésion, et vous devez l'accepter. Pourquoi? C'est un problème technique. C'est bon? C'est bon, donc mercredi, Inch'Allah, ça va être le groupe 1 et le groupe 3 qui vont démarrer les TP. Ok, elle va vous contacter en tout cas. Ok. J'ai pas entendu, monsieur, répétez. J'ai pas entendu. Ok. Ok, donc on va commencer un nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, il s'agit de la couche accès réseau. Ok. Ce que vous vous rappelez du modèle de l'Internet, le modèle OSI et le modèle de l'Internet. Donc nous avons parlé du modèle OSI, nous avons dit que le modèle OSI est composé de 7 couches, à savoir la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche présentation, la couche transport, la couche session, présentation et application. OK? Nous avons dit que parallèlement à ça, nous avons le modèle de l'Internet, là où il y a l'accès réseau, oui, Internet, transport et application, et surtout accès à réseau qui, pour le modèle OSI, c'est la couche physique et la couche liaison de données. OK? Donc, nous allons commencer à étudier l'accès au réseau. OK? En commençant par la couche physique et après la couche liaison de données. Nous allons essayer de voir ça dans le cadre général et dans le cadre restreint qui est le cadre de réseaux locaux d'entreprise, RLE. OK? Donc, on va le voir dans le cadre général et nous allons insister surtout sur l'aspect réseau locaux d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'accès réseau? À quoi ça sert? OK? Alors, par définition, la couche physique fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission de bits entre entités de liaison de données. Que veut dire ça? Alors, nous avons dit qu'une couche protocolaire, en fin de compte, c'est quoi? C'est un ensemble de fonctionnalités et que la couche physique va nous définir tous les moyens matériels et logiciels nécessaires à transporter 10 bits entre deux machines. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça, oui ou non? Notre objectif, ou l'objectif de la couche physique, donc la couche physique a pour but de faire le transfert de bits entre deux machines. Alors, on doit définir quels sont les câbles, ok? Quels sont les connecteurs, quelles sont les tensions électriques pour représenter un bit à 0 ou un bit à 1. Donc, le bit à 0 peut être représenté par une tension électrique de 18 volts. OK? Un bit à 1 peut être représenté par une tension électrique de moins 18 volts. On peut avoir... oui? ربي سامحني خاطر قبيليك انا في الميت ما كنتش نسمع في الصوت كنت نجم جوست تعاود لي شويه كان انت مازلت كيف بديت ميرسي Oui, mademoiselle. OK.
Donc, l'objectif de l'étude, c'est étudier la couche physique. Nous avons dit que la couche physique, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctionnalités, ok, relatives au transfert de bits. Donc, on cherche à transférer des bits entre deux machines. Ok? Là, on va définir les câbles. Ok? On va définir les tensions électriques. On va définir les fréquences radio. On va définir peut-être les couleurs. Tout ce qui est nécessaire à échanger deux bits, à échanger des bits plutôt, plusieurs bits, entre deux machines. Alors, si vous me dites deux machines qu'on va connecter physiquement, on va mettre en place un câble. Mais lequel? Quel câble? Et est-ce que tous les câbles sont possibles à mettre en place? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que ça passe sans aucun problème? Est-ce que c'est facile? À quel débit? Mais c'est quoi le débit? À quel débit pourrait-on travailler? À quelle vitesse? OK? OK? Quelles sont les contraintes? OK. Et à l'extrémité du câble, il y aura un connecteur. Quelle est sa forme? OK? Quelle est sa forme? Quelles sont ses dimensions? Quel est le matériau qu'on utilise pour fabriquer ce connecteur? OK? Quelles sont les tensions électriques permettant de coder les bits? Est-ce qu'il s'agit de 18 volts? Est-ce qu'il s'agit de 5 volts? Est-ce qu'il s'agit de 1 volt? Est-ce qu'il s'agit d'une onde radio? Laquelle? OK? Donc, la couche physique fournit tous les moyens mécaniques, c'est-à-dire le connecteur, les dimensions, sa forme, tout cela. Électrique, comment coder les bits? Par quelle tension électrique? OK? Fonctionnel, quel est le rôle de chaque fil? Si on travaille, par exemple, en transmission parallèle, OK? Quel est le fil qui va transporter le premier bit? Le fil qui va transporter le deuxième bit, le fil qui va transporter le 8e bit, si je transmets octet par octet. OK? Est-ce que vous vous rappelez de la transmission parallèle? Transmission série, transmission parallèle. OK. Les moyens procéduraux, comment ça se passe? OK? Comment on procède? Donc, tout ceci doit être défini au niveau de la couche physique. Alors, donc, au niveau de la couche physique, on va s'intéresser surtout au support de communication. OK? Les câbles, les ondes. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un support de transmission? OK? Alors, la première chose, sachez quelque chose. Si je prends simplement deux fils conducteurs, plus simple support, ce sont deux fils conducteurs. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui, monsieur. Oui. Le plus simple, je prends deux ordinateurs, je mets un fil conducteur sur le premier ordinateur, un fil sur l'autre, et un autre fil sur le premier et l'autre sur le deuxième. OK? Et je vais envoyer des tensions électriques. Une tension 0, c'est 0 volts, une tension 5, c'est 1. Et ça y est. Alors, sachez quelque chose, que le support va essayer que l'énergie envoyée par le support va s'affaiblir. Si on transmet une tension à l'entrée, شي فما بروبليم في الصوت. يا اخي بلا بنسالكم بكري يحكي وقتها ما يبدلش في دي بوزيسيون كان ديفينيسيون. اي خرج يا اخي. ممكن نرقدوا ما يصير. اي عنده كونيكسيون خايبه يظل. ممكن يسجل المفروض. يا أخي من ينا هو قبيلة ما كنش تكلم ولا منه. لا منه من منه ميرسي.
هو يظهر لي راه قاعد يبدل بكري ديابوزيتيف قاعد يبدل هو. والله ليلي قرا من الكلام. فخفخ باللي نقص شوية صوت البافل نتاعك. اوكي. فخفخ مربي نحلة في الدار. لا يا اخي قاعد تحسب في كل فيزيك يا اخي شويه الكونيكسيون عنده ضعيفه. تصور صباح الكونيكسيون الخير. الو وي نسمع فيه. قلت كيف قاعد تفسر في كورس فيزيك وتو اي كيف اسمه بتو الكونيكسيون. اي في دي كونيكسيون هكا. يا فخفخ يا جماعه سكر. شويه خاص يا اخي. تفهم برجولية ماتيريا تاع السمستر هذيا والله. ولا يسمع غير برك من الاول برك يبدو ماستين. يا اخي كني نحس في روحي ماني فاهم حتى ماتير. تي لا عادي مازال في الانتروداكسيون على خاطر. بلس يا هاي دقيقة باهي نسخير روحي وحدي. حتى البروكسي حسيتها هربت بيا بالله. ما مازالوا اللي تدي هذاك علاش انا كانوا في التديات. اي مازال تشوف الحكايه لا في الاقل. يا أخي سامحني لقيت شي بوزين عادي وديسي. والله زين، ما نعرف. بعد العطله في افريل. خاطر صحابي الكل عادي والجمعة هذي ولا اللي بعد. لا وقتاش بدت سيمستر رفاع باز هذوك. بعد العطلة نعديو. يقروا مسيف هاكم. كما قلت حتى نقرا تكليات. سامي عدلونا في رمضان. اي بس تقرا في رمضان. يا ما نجمش الريفس في رمضان. يا جماعة فاش نقراو توا؟ On commence. بيزو يا عبير. On commence, c'est bon. C'est bon, j'ai récupéré ma connexion. Ok, donc on revient. Donc, on reprend. Donc, je vous ai dit que une ligne de transmission peut être simplement deux fils conducteurs. Donc, deux C'est une fils conducteurs. présentation خدمة aussi. بارتاج. Ah, ok, oh, oui. Donc, je dois reprendre tout. Ok. On est en train d'enregistrer. Partage une fenêtre. Là, voici. C'est bon? Oui. Oui, va monsieur, c'est bon. C'est bon? Donc, nous avons dit une ligne de transmission. Donc, si on va injecter une puissance à l'entrée, on ne va pas récupérer la même puissance. Il y aura toujours des pertes. OK? Et on doit veiller que les pertes n'arrivent pas à la moitié. Donc, si on perd la moitié de la puissance, ça y est, on a perdu l'information. OK? OK? Alors, je vous dis pourquoi. Alors, pourquoi? Si, par exemple, je code mes informations moyennant 5 volts et 0 volts. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Je suppose que je code le 0 par 0 volts et le 1 par 5 volts. C'est bon? Oui. OK. Si je perds la moitié, j'arrive ici avec 2,5 volts. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'on a transmis 0 ou 1? Ni l'un ni l'autre. On ne sait pas. Donc, on doit veiller que l'affaiblissement ne mène pas à la perte de la moitié de l'énergie. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va veiller à ce que l'affaiblissement n'atteigne pas 3 décibels. Donc, on ne doit jamais atteindre les 3 dB. S'il vous plaît, Monsieur Mohamed Sako. Mohamed Sako. S'il vous plaît, oui. Ah, ok, très bien. OK? Donc, l'affaiblissement exprime les pertes, OK, lors de la transmission. Vous avez l'affaiblissement en tension, c'est 20 logarithme à base 10 de la tension d'entrée sur la tension de sortie. Il est exprimé en décibels.
L'affaiblissement en courant, c'est 20 log à base 10 de l'intensité d'entrée sur l'intensité de sortie exprimée en décibels. Et l'affaiblissement, c'est 10 log à base 10 de la puissance d'entrée sur la puissance de sortie exprimée en décibels. Oui. Oui, monsieur. Donc, on doit veiller à ne jamais atteindre les 3 décibels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si je suis là, je transmets mon signal, il est bon. Après quelques déplacements, ok, là, je trouve que mon signal a atteint les 3 dB. Avant d'atteindre 3 dB, je vais mettre en place un équipement qui va refaire le travail, qui va... Oui? Il y a quelqu'un qui parle. Je n'arrive pas à comprendre. Oui, est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions? Non, monsieur. Ok, on revient. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Si, en avançant dans la ligne, on risque d'atteindre 3 dB, on met en place un équipement qui va refaire le travail, donc il va reprendre l'information à l'entrée et il va la régénérer comme si elle était transmise au début. Par exemple, ici on a transmis 5 volts, arrivé à 3 volts ici, l'équipement va retransmettre de nouveau 5 volts. OK? Après une autre distance, on va remettre aussi un autre équipement qui reçoit aussi 3 volts, il remet 5 volts et ainsi de suite. De cette façon, donc on ne va pas perdre l'information. Cet équipement, il répète ce qui est effectué par la source. On l'appelle répéteur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, Oui. si vous allez mettre en place une solution réseau entre deux bâtiments suffisamment éloignés, faites attention à la notion d'affaiblissement. Par exemple, vous aurez sur le câble, là où on indique quel est l'affaiblissement par mètre. OK? Vous faites le calcul nécessaire. OK? Et vous allez installer l'ensemble des répéteurs. Ce ماشي phénomène, الريبيتور نص يستعملوه في الويفي يا اخي. par exemple, oui, on فما le- ريبيتور بالكابل زاد. à l'origine, il était pour le câble. Le câble précède Wi-Fi. واضح. OK? Donc le monsieur répéteur, oui, معناتها الكابل هو معناتها متوصل الكابل يصير افيبليسمون بتاع كورون دو تيل فاسون باش هو ما ينقصش نحطو ريبيتور. voilà. Le répéteur va le régénérer comme si c'était transmis à la source, depuis la source. يعمل كوريكسيون يصلح. Tout à fait. Donc, correction et régénération. On dit répéteur régénérateur. مسيو يا اخي احنا وحدنا نعرفوا ديستانس قد ايه ولا C'est votre rôle. Donc, vous aurez par exemple sur le câble, on vous indique, on vous dit, il a un affaiblissement linéique de je ne sais pas combien de dB par mètre. OK? Vous faites le calcul. مسيو بلا عندي سؤال مسيو. Oui, monsieur. الكابل المتعدي تاع الانترنت اللي يحكوا عليه تحت البحر هكا. Ouais. هكا سيعملوا له مالا هكا. Bien sûr, il est bien, ديستانس كبيرة ياسر. bien sûr, il est bien équipé par tout ce qui est nécessaire. C'est un câble en fibre optique. OK? Il y a aussi des répéteurs optiques. في وسط الكابل معناتها انتجري معناتها ولا كيفاه؟ Non, non, ce sont des équipements. Donc, après un certain tronçon, donc, il a une entrée et il a une sortie. Il va refaire le travail. واضح. مسيو Oui, monsieur. الAI والAI والAP ذوكم شنو بالضبط؟ Affaiblissement en tension, affaiblissement en courant et affaiblissement en puissance. هذيا C'est bon? نحسبوها ولا كيفاه؟ Hmm? هذوما اللي باش نحسبوهم ولا شنو بالضبط؟ Oui, 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 oui. Il est exprimé en décibels. كيفاش نعيط كيسيون باش يجيني باش نعرف وقتاش نستعملها فورميا. Par exemple, je vous dis, par exemple, soit un support, OK, d'affaiblissement linéique, OK, de 1 dB par kilomètre. OK, et j'ai deux équipements ou deux bâtiments séparés de 10 km. Donnez-moi un schéma où mettre les répéteurs.
C'est bon? اي لي ريبيتير هذوما كما قلنا احنا معناها وين كل مرة باش تهبط معناها تونسيون ولا شنو باش تعاود تطلع كش تقصد. Par exemple, oui. Ou la puissance, l'intensité. OK? Ou par exemple, je vous dis, voici le niveau du signal. La tension d'entrée est telle. Quelle serait la tension après 3 km? مسيو Oui. مسيو علاش هي تطيح الانرجي Ah bon. Par effet joule. لا OK? OK, par effet joule. Donc, on va perdre beaucoup d'énergie. On va perdre de l'énergie. OK? Et ça dépend de la qualité du support. بس معناها مثلا في الديسونس معناها تاخذ مثلا تحت 3-4 مرات هكاك تقصد ولا كيفاش بالضبط؟ Vous avez une tension à l'entrée. Après une certaine distance, ça ne va pas être la même tension. يعني كيفاش نعرفها وقتاش تطيح هيك شنو نقصد معناها؟ Ça dépend du support. OK? Ça dépend du support. Donc, on va vous dire, voici le support, voici ses caractéristiques. Si vous ne connaissez pas c'est quoi l'affaiblissement, vous n'allez rien comprendre. L'affaiblissement, c'est l'expression des pertes. Elle est exprimée en décibels, oui. انت حاسب مسيو معناها الفورميلا هذوما اللي عندي معناها لو مثلا كي باش تقول لي انت 10 كيلومتر ولا ما نعرفش انا شنو معناها كيفاش تستعملهم لي فورميلا هذوما ما فهمتش بالضبط معناها. Je vais vous dire, par exemple, j'ai un ordinateur qui génère un signal qui code le 1 sur 18 volts. Après 3 km, qu'est-ce qu'on va trouver? هي انا معناها اش مدخل 10 كيلومتر فزدت في هالفورميلات هذوما معناها كيش نقصد انا. D'abord, si كيفاش je vous نوظفها dis معناها le هال 3 support, ولا 10 كيلومتر هذاك. le support a un affaiblissement linéique de 1 dB par kilomètre, 1 décibel par kilomètre. OK? L'affaiblissement. Et j'ai une tension 18 volts. Après 3 km, ça va être combien? كان 3 dB. OK. 15. Voilà, donc ça va être la moitié, ça va être 9. OK. OK, donc l'affaiblissement, c'est l'expression des pertes. Il est exprimé en décibels. L'affaiblissement en tension, c'est la tension d'entrée sur la tension de sortie. L'affaiblissement en courant, c'est le courant d'entrée sur le courant de sortie. Et l'affaiblissement de puissance, c'est la puissance d'entrée sur la puissance de sortie. Autre chose, autre caractéristique très intéressante pour un support de transmission, n'importe quel support de transmission. J'ai quelque chose qui manque ici. Oui. Juste un petit moment, s'il vous plaît, j'ai quelque chose qui est très intéressant qui manque. Donc, autre caractéristique, c'est la bande passante. Alors, on vous dit que n'importe quel support laisse passer certaines fréquences et coupe d'autres. مسيو Oui. مسيو اخي تبداو الجمعة هذه ولا؟ Monsieur, laissez-moi continuer le cours, s'il vous plaît. Le cours avant. OK? Donc, chaque support a une bande passante. Donc, il va laisser passer certaines fréquences et d'autres fréquences vont être atténuées. C'est-à-dire que si vos fréquences de vos signaux sont comprises entre Fmin et Fmax, elles vont passer. Si le signal monte en fréquence, donc la formation ne va pas passer. Si la fréquence est très basse, la formation ne va pas aussi passer. OK? 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 Donc, pour mieux comprendre de quoi s'agit-il, la ligne se présente comme suit. Chez quelque chose, simplement, un support a une bande passante, c'est-à-dire il va accepter les fréquences comprises entre Fmin et Fmax. Et on exprime
la largeur de bande comme f max moins f min. Monsieur, Alors, oui, الRLC هيك فلتر يا أخي نستعملوه غادي. la ligne se comporte comme un filtre. Si vous avez deux fils آه. conducteurs, exactement, elle va jouer le rôle d'un filtre. Donc, elle va réagir comme un filtre. Donc, elle va laisser passer certaines fréquences. Elle va couper d'autres. Ce qui est situé entre f min et f max va passer et le reste ne va pas passer. OK? OK? واضح. Donc, مسيو يا أخي إحنا في الكونكتور لازم نحافظ عليه الباند باسونت هيك. ce que vous allez envoyer entre deux ordinateurs doit être situé dans la bande passante de votre support. C'est-à-dire, si votre ordinateur génère des fréquences très élevées et vous avez un support qui a une bande passante inférieure à la fréquence du signal émis par votre ordinateur, l'information n'arrivera pas. واضح. OK? OK? Alors, quel rapport y a-t-il entre le débit, puisque nous sommes des informaticiens et nous travaillons dans le domaine informatique, quel rapport y a-t-il entre le débit et la bande passante? OK? Alors, on parle de la largeur de la bande H. C'est la fréquence maximale moins la fréquence minimale. OK? C'est ça la largeur de la bande. C'est F max moins F min. OK? OK? Il y en a deux situations. La première situation, on parle d'un support sans bruit dans le monde idéal. Monsieur Nyquist vous dit que le débit maximum qu'on peut atteindre, c'est 2 fois la largeur de la bande, log à base 2 de la valence du signal V. Est-ce que vous vous rappelez de la valence? Est-ce que vous vous rappelez de la valence ou non? Vous avez Non, oublié? monsieur. Non, monsieur. Donc, s'il vous plaît, essayez de bien réviser le chapitre précédent. Toujours réviser chaque chapitre avant de venir au chapitre qui suit. Sinon, on va avoir quelques problèmes. Alors, la valence, c'est la cardinalité. C'est la cardinalité de l'ensemble des symboles utilisés pour coder le signal. Par exemple, si je code le signal moyennant deux valeurs seulement, 0 volts, 5 volts, V égale à 2. واضح? Oui. Maintenant, si je code le signal moyennant 4 valeurs, 0, 1, 2 et 3. OK? Donc, un symbole va coder 2 bits. 0, 0 va être codé par 0. 0, 1 va être codé par 1. 1, 1, 0. 1, 1 va être codé par 2. Et 1, 0 va être codé par 3. Là, la balance, c'est égal à 4. OK? Et ainsi de suite. Donc, Monsieur Nyquist vous dit, si vous avez un support sans bruit, un support idéal, parfait, OK, qui n'existe pas réellement, OK, OK, le débit que vous pouvez atteindre sur un support de bande passante F petit m, F grand M, OK, c'est 2 fois H log à base 2 de la valence du signal. OK, OK. Alors, ça va vous servir pour calculer le temps nécessaire pour télécharger un fichier sur une ligne qui a une bande passante bien déterminée. Ça va vous permettre de savoir à quel débit on peut travailler. Ceci est possible dans un monde idéal, c'est-à-dire sans bruit. Mais la réalité, on a toujours des bruits. OK? Alors, M. Shannon vous dit que le débit maximum qu'on peut atteindre sur une ligne qui a une bande passante de largeur h, c'est h fois log à base 2 de 1 plus l'intensité du signal sur l'intensité du bruit. Voilà. Oui ou non? J'ai perdu ma connexion encore une fois. Oui. Non, monsieur, tu n'as pas Oui, bien. monsieur. Oui, ça va, monsieur. Alors, s'il vous plaît, maintenant, dans le cas réel, c'est-à-dire le cas avec bruit, si vous voulez augmenter le débit, qui aime augmenter le débit de sa ligne? Personne? Vous voulez des lignes avec un débit faible? Non. Non.
Alors, pour augmenter le débit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez H qui est fixe, ça dépend du support que vous avez choisi, vous avez acheté, et vous allez jouer. نقصوا في البروي نقصوا في البروي. Par exemple, on va diminuer le bruit. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Diminuer le ولا bruit augmente le signal. ou on augmente l'intensité du signal. Soit l'un, soit l'autre. Pour augmenter l'intensité du signal, il y a des limites. Sinon, تحرق الليني. Est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur, comment on peut augmenter l'intensité du signal? Vous pouvez augmenter l'intensité lors de la sortie. Oui, la sortie. Vous pouvez mettre un amplificateur. OK? Mais faites attention, il y a des limites. La ligne va supporter jusqu'à un certain niveau. Sinon, elle va être grillée. Monsieur, limite في الفيل. Oui, oui, oui. Le fil et l'isolant entre les deux fils. Voilà. Bruit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Choisir un milieu avec un minimum de bruit ou mettre un protecteur. Filtre là, monsieur. Non, non, non. Autour du câble, vous allez mettre un protecteur. OK? Par exemple, si vous prenez les réseaux locaux, réseau موجود في laboratoire, OK? On vous dit que le câble réseau, le câble informatique, doit être éloigné du câble du courant électrique. Pourquoi? Pour diminuer le bruit. Pour diminuer le bruit. Parce que le câble de courant électrique produit beaucoup de bruit. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va l'éloigner pour diminuer le bruit. C'est bon? C'est bon? Voici donc les deux. Oui, monsieur. Les deux théorèmes. Monsieur, théorème de mon Bien sûr, vous devez retenir ces deux théorèmes. Donc, vous devez les connaître. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est clair? بالله فصل البروي ما فهمتهاش فيها الكورون Perturbateur. OK. OK, on va revenir à ça. Vous avez deux fils conducteurs. OK, un câble réseau, en réalité, c'est plusieurs fils conducteurs. Le minimum, vous avez deux fils pour transporter les données. OK? Si il y a un champ magnétique quelque part, est-ce qu'il va produire un courant dans le fil? Oui ou non? Oui. Oui. Alors, s'il y a à côté de ce fil-là un autre fil qui transporte de l'électricité, est-ce qu'il produit un champ magnétique? Oui, c'est vrai. Oui. Surtout pour tout ce qui est alimentation électrique, il y a un très grand champ. Il y a un champ très élevé. Donc, ça va engendrer par induction un courant dans votre fil qui transporte l'information. OK? Ce courant qui est généré par induction, c'est un bruit. OK? Il va perturber l'information. Vous transmettez 5 volts, peut-être vous allez retrouver, ça dépend de la somme, comment est-elle. Vous allez peut-être trouver, peut-être vous allez trouver 3 volts, peut-être vous allez trouver 7 volts. Ça dépend. OK? Donc, ça va perturber l'information transmise. C'est pourquoi. Voilà. C'est pourquoi on vous dit éloigner le câble informatique du câble du courant électrique. Éloignez-les, séparez-les. D'une part. D'autre part, on vous dit éloigner les moteurs électriques. Les moteurs électriques produisent beaucoup de bruit. Vous avez un câble qui transporte l'information, éloignez-le de tout moteur électrique. يا مسيو مش فما هو نوع تاع كوابل اللي عملوه مثلا للكابترات يعمل ايزولي للشون الكتريك اكسترن. Oui, et on va voir ce type de câble. C'est ce câble-là. C'est ce câble-là qui est protégé. OK? C'est le câble STP. Pourquoi STP? C'est pour le protéger contre les bruits. Alors que le câble UTP qui est utilisé par exemple dans le laboratoire. On va le voir. Juste, on va voir les supports réseau. On va voir les différents câbles. On va commencer par les câbles les plus simples. UTP, où il y a deux fils. OK? 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 Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter
on va ajouter un blindage. Autour de ces fils-là, on va les protéger contre les bruits. Après, on va voir le câble coaxial, qui est meilleur. Et ainsi de suite. OK? C'est bon? C'est bon? Oui. C'est bon, la notion de bande passante, la notion de bruit, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. OK? OK, donc on va terminer, Inch'Allah, on va terminer les supports. Donc, on va voir beaucoup de supports demain, Inch'Allah. OK? C'est bon? Monsieur, بربي Oui, c'est هذه bon. Mademoiselle, répétez, s'il vous plaît. monsieur قلت لك تعمل زي هذه أبعثونا باش كل يوم نجم نقرا باش غدوة كان نحس روحي صافا أحسن. Bien sûr, toujours. Je mets le support dans Classroom. Peut-être dans une heure, Google va valider la réunion et je mets l'enregistrement dans Classroom. C'est ce que je fais chaque semaine. اوكي داكوغ لي جوست خاطر قلت باش نكملو غدوي كان قلت بكي تستنى حتى لي Non. Chaque séance, à la fin de chaque séance, je mets les enregistrements. اوكي ميرسي. OK. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, s'il vous plaît. Non, c'est bon. OK, donc à demain, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, les TP mercredi. D'accord, monsieur. OK, donc. واضح مسي بريك. OK. À demain, Inch'Allah. Monsieur, le TP doit être بسلام. Oui, monsieur. Sako, oui. le TP doit être assuré par vous-même. Non, c'est ma